Hello tout le monde, c'est Queen747. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau vidéo tutoriel sur le C++. Et oui, bien entendu, j'avais pas abandonné cette série. C'est juste que j'ai été refroidi un petit peu par les commentaires de certaines personnes. Vous l'aurez sûrement remarqué pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook qui est disponible dans la description. D'ailleurs je vous invite à aller la rejoindre pour me poser d'éventuelles questions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 ou 8 ou 9, je sais plus du tout, du C++ sur CodeBlocks, et on va voir ensemble les fonctions système. Alors ça va être un tuto plutôt rapide hein, pour reprendre, on reprend lentement, mais après je vais commencer à vous expliquer des trucs sur l'interface graphique sous Qt Creator. Alors les fonctions système, alors qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est. En gros, en C++, ça va vous permettre d'exécuter du langage du terminal Windows. Alors le terminal Windows, vous le connaissez tous, c'est ceci. Donc c'est le cmd.exe, ça ressemble un petit peu à une application qu'on compile sous CodeBlocks. Sauf que là, c'est simplement que vous allez dans votre menu démarrer et que vous tapez cmd.exe et vous avez cette console. Et on peut taper des lignes de commande dedans. Par exemple, je vais vous montrer, on va exécuter le bloc-notes. Donc le nom du bloc-notes c'est Notepad. Donc ici on va faire un task kill espace /f espace /im notepad.exe, et en faisant entrer, ça y est, le notepad a disparu. Donc ça c'est une des lignes de commande. Bien sûr il y en a énormément des lignes de commande, vous pouvez les savoir en faisant help, je crois. Voilà. Là vous avez beaucoup de lignes de commande. Donc on peut faire entre autres, hein, le plus utilisé dans les programmes, c'est des copier-coller. On peut faire copie un chemin, un autre chemin. Et donc du coup ça va copier un fichier. On peut faire del un fichier, donc chemin. Et ça va supprimer un fichier. On peut faire quoi? On peut ouvrir un lien, par exemple start www.youtube.com, et là il va utiliser votre navigateur web par défaut pour ouvrir YouTube. Hein, donc voilà. Y a quoi d'autre? Y a plein de trucs comme ça. On peut ouvrir un fichier, notepad.exe, ça va lancer le notepad. On peut faire le task kill du notepad, on peut faire le task list, etc., etc. On peut faire plein de petits trucs comme ça sous le MS-DOS, sous le langage, sous le terminal Windows. Et en gros, vous recherchez sur internet les différents types de syntaxe et puis vous trouverez plein de trucs. Moi, je vais vous apprendre justement à exécuter ce système, ce langage de terminal Windows à partir d'un programme en C++. Donc c'est super facile à faire. En gros, au début de votre programme, pensez à faire un include stdlib.h. Donc c'est une lib. Et en gros, ça va vous permettre d'utiliser le terminal Windows. Alors je sais pas comment on se débrouille sur Mac ou sur Linux. Je pense que ça doit être pareil. On remplace simplement les trucs par le langage du terminal Mac et Linux. Donc on va tout de suite voir le truc. Donc on fait système entre parenthèses et là on met entre guillemets ce qu'on veut. Par exemple, exactement comme ce que j'ai tapé avant, on peut mettre un start notepad.exe et ensuite on fait un point virgule. Donc je compile et au moment où mon programme se lance, il lance le notepad.exe. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique. Et bien sûr on peut faire ça, on peut aligner plusieurs commandes. Alors je vais vous apprendre quelques petites astuces pour mettre une variable entrée par l'utilisateur dans la fonction système. Alors ça c'est très facile. On va dire qu'on va lancer, on va dire qu'on va fermer une application, donc que l'utilisateur rentre. Donc on va déclarer une string. Donc la string c'est une chaîne de caractères, donc qui va être le nom de l'application. Donc string nom application. On va l'initialiser en rien. Et ensuite, on va faire un console input pour cette string. Donc sin nom
application. Et ensuite, bah, c'est extrêmement simple aussi. On va aller dans système. On va faire, donc là, ça va être pour fermer une application. Donc on va modifier ici. On va mettre le début, donc task kill. On met ce qui ne change pas, si vous voulez. Donc on met ça. On met un espace. Et ensuite, on fait une concaténation. C'est-à-dire qu'on met plus non application. Sauf que là, si on va compiler, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, si vous voulez, il prend pas une string en deuxième argument, il peut prendre que un char. Donc on va le convertir en direct, ce truc. On va tout simplement créer une nouvelle parenthèse qui va commencer ici et qui va se terminer ici. Et à la fin de cette parenthèse, on va mettre .cstr. Et là, normalement, ça devrait marcher. Ça devrait marcher, je dis bien. Ça devrait. Oui, j'ai oublié de mettre une double parenthèse derrière le .cstr. Voilà. Et vous allez voir, on rentre le nom d'une application. Par exemple, je vais ouvrir par exemple le bloc-notes qui s'appelle Notepad. Ici, je tape notepad.exe et il va me fermer le Notepad. Donc, vous l'aurez compris, c'est plutôt pas mal comme système. Alors ça, là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après, on peut faire des algorithmes. Je pense que je ferai peut-être un petit tuto dessus, plutôt vers la fin des vacances. On peut faire des algorithmes pour faire en sorte qu'on soit plus obligé de marquer .exe à la fin. Donc ça fait qu'on se balade dans les... comment dire, dans les tableaux. Vu qu'une string c'est un tableau, si vous voulez, et ben on se balade dedans. Et puis on fait en sorte que le .exe se rajoute à chaque fois, sauf quand ça se termine justement par .exe. Bon, ça sera des techniques d'algorithmique simples. C'est même très simple, hein, c'est en fonctionnement par des tableaux tout simplement. Je verrai ça dans un autre tutoriel. Et puis sinon, je vais faire 2-3 trucs sous Qt. Et bien sûr, j'abandonne pas l'editing After Effects. J'abandonne par contre l'édition de jeux vidéo Call of Duty. Hein. Maintenant, je fais surtout des montages IRL. Je suis en train d'en préparer un gros là, qui risque d'arriver dans quelques semaines. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, bye bye. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Il était court, il était simple. Vous aurez compris vite fait comment utiliser les fonctions système. Hein. Voilà, vous pouvez l'utiliser maintenant comme vous le voulez. Évitez de faire trop de virus, trop de conneries, parce que c'est vrai que on peut faire beaucoup de virus. Et puis moi, je vous dis à plus. Pensez à me suivre sur ma page Facebook qui est dans la description. Ciao, bye bye.